Alors bon, parlons peu, parlons bien. On va parler de la machine à coudre. Va falloir que je vous explique 2-3 trucs, et parce que c'est aussi une étape importante dans la couture. C'est le principe. Mais évidemment, comme je vous dis, il y a la couture à la main et il y a la couture à la machine. Et comme on me voit coudre et comme vous allez devoir me voir plus souvent coudre, il serait peut-être temps de vous montrer sur quelle machine est-ce que je couds. Alors, c'est ma machine personnelle, mais rassurez-vous, j'en ai une autre qui est tout simplement la machine à coudre de ma maman, qui est un tout petit peu plus puissante. C'est une Techwood, 10 points de couture, couture en simple, double aiguille, tension automatique et réglage, bras libre, coupe-fil intégré, marche avant, marche arrière, pédale au pied, éclairage LED, bobineur de canette, accessoires fournis. Ça, c'était grave cool parce que j'avais les accessoires et c'est très rare. Dont double aiguille, enfileur, 4 canettes, adaptateur secteur, donc on est à 100 à 240 V, et je suis à puissance 9 watts. Voilà à quoi elle est supposée ressembler, d'accord ? Elle m'a coûté très peu, en sachant qu'une machine à coudre, ça coûte dans les 100 balles. Si t'en veux une bien. La mienne, je l'ai eue du coup, il me semble, dans un espèce de Lidl ou dans un Aldi, 50 €. C'est une superbe affaire, d'accord ? Quand vous voyez une machine à coudre comme ça, d'accord, qui certes ne va pas non plus hyper vite, et tu sens qu'elle fait cheapos, mais qu'elle est aux alentours des 50, trace, parce que tu sais que tu auras fait une belle affaire. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue de ce qu'elle vaut. Voilà la bête. Alors elle est toute petite, c'est ça qui est cool. Donc, voici ma petite machine. Je vais rajouter les accessoires, parce que c'est important les accessoires. Donc on a la petite pédale. Oui, dès que j'ai vu la pédale, j'ai cru que je m'étais fait arnaquer, mais pas du tout. Elle est toute petite, donc il y a la pédale et le branchement. Je vais pas la brancher parce que c'est pas nécessaire. Si je la branche, la seule différence que vous allez avoir, c'est qu'il va y avoir une petite LED ici qui va être toute mignonne. Ça. Donc ça se met ici. Voilà. Pour mettre la bobine. Alors quand j'ai reçu ça aussi, ça fait cheapos. J'en ai conscience. Il y a beaucoup de couturiers qui disaient mais putain mais c'est quoi cette machine de merde. Et ça aussi. Ça se met là-haut, il y a un petit trou, vous voyez pas, mais il y a un petit trou, il se met là. Voilà, c'est installé. De toute façon, on le voit là. Après, vous allez avoir besoin de d'autres matériels, mais ça, on n'y est pas. Et ce qui était génial, c'est du coup, j'avais ces petites canettes. Ce qui est génial, c'est que déjà d'une, elles sont pas en plastoc. Enfin, en tout cas, elles sont pas... c'est pas les plastocs transparentes, elles sont ultra stylées. Moi, j'adore. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est une machine à coudre à la vitesse de l'éclair et d'éviter d'aller trop dans les profondeurs. Ok, parce que bon, on n'est pas là. Donc il y a des machines à coudre et il y a les surjeteuses. Les surjeteuses, c'est un petit bijou, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elles font deux choses en même temps. Nous, sur une machine, ça peut faire qu'une seule chose à la fois. Si vous regardez bien votre t-shirt, peu importe. Je vais prendre mon vieux t-shirt troué qui était dans les parages. Voilà. On voit pas très bien, mais grossièrement, vous verrez que sur votre t-shirt, vous avez une ligne droite. Et vous avez des petits ponts. D'accord. Bon, classique. Bon, je sais pas si on voit, mais vous avez compris un peu. De toute façon, vous avez vu, j'étais à retourner votre vêtement et voilà. Grossièrement, ça, une machine classique, elle pourra pas le faire. Ça, c'est le travail d'une surjeteuse. Voilà. C'est un point beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux points qui sont mélangés ensemble. Voilà. Alors, je pourrais pas vous expliquer tous les points qui existent, ni à quoi elles servent, ainsi de suite. Je vous ai dit, je suis une grosse amateuse, j'en ai pas la foutre idée. Moi, je fais ce qu'on me dit. Ok. Mais voilà, l'une des plus grosses différences, c'est vraiment cet amas de fils que vous ne pourrez jamais avoir avec une machine à coudre classique. C'est pas possible. À part si vous faites deux choses à la fois, et encore, elles sont pas faites pour. Pareil, une machine à coudre n'est pas faite pour broder. Une machine à coudre n'est pas faite pour broder, et une surjeteuse non plus. D'accord ? C'est un autre type de machine. Après, je sais pas si la surjeteuse fait de la broderie, mais je crois pas. Bref, revenons à nos moutons. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a plein de jolis petits boutons, un peu partout. Il y a l'air d'avoir des manivelles, des trucs un peu partout. Là, on est sur quelque chose de très basique, d'accord ? Genre vraiment. Alors, ce petit bouton-là, c'est pas compliqué, il se tourne. Mais ça, là, ça bouge. Ça, là, c'est l'aiguille, ok ? Et donc là, on va bouger l'aiguille. Et vous voyez, il y a aussi le petit crochet qui bouge avec. En gros, c'est relié ensemble. Bon, grossièrement, c'est que si votre aiguille est comme ça et que votre fil lâche, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas tiré, il suffit juste de tourner.
Voilà. Surtout si vous avez des modifications à faire, ou bref, ou juste pour changer l'aiguille, tout simplement. Ça, c'est le panneau de contrôle assez principal. Ça, on va pas y toucher, d'accord? Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je crois pour moi c'est le serrage, mais je suis pas trop sûre. Faudra que je relise la notice, j'ai pas lu. Mais on m'avait déjà expliqué, mais j'ai laissé j'ai laissé les réglages en auto. Donc sur d'autres machines à coudre, vous aurez plein d'autres boutons au-dessus avec plein de trucs différents. Mais comme je vous dis, là on est simple, classique. Là vous n'avez pas plus simple que celle-là. Ce petit bouton-là, il contrôle le panel et il a une liaison avec l'aiguille. Vous vous souvenez des 9 points que je vous ai cités? Bah là, on a 9 points différents. On a des petits ponts, j'appelle ça des petits ponts. On a des petits zigzags, bref, on a même des pointillés, bref, on a plein de trucs. Ces points-là, ils ont chacun des objectifs différents en fonction du tissu que tu comptes utiliser et surtout du rendu que tu veux. Les petites vagues, donc c'est-à-dire le 4, le 5, le 6 et le 7, mais on va utiliser principalement le 4 et le 5 la plupart du temps. Souvent, on va utiliser les petites vagues simplement pour du tissu plus extensible qui s'appelle le jersey. C'est littéralement un des tissus que je déteste le plus parce qu'il est très extensible, parce qu'il est élastique. Et il a tendance à s'enrouler sur lui-même. Nice. J'ai eu beaucoup de chance pour la jupe rouge parce qu'effectivement c'est bien du jersey. D'ailleurs je vous explique comment on change une aiguille. Là j'ai la flemme. J'ai eu beaucoup de chance avec le tissu rouge parce qu'il ne s'enroulait pas sur lui-même. Par contre le tissu blanc, lui, oui il s'enroule. Ça casse les reins mais on est là. Donc voilà, pour les autres points je les utilise, donc c'est-à-dire le 9 et le 10 là, et le 8. Je sais pas à quoi ça sert mais ils sont là. M'en fous. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout le 1, le 2 et le 3. C'est littéralement les 3 points que vous utiliserez le plus souvent, mais surtout le 1. Donc grossièrement, si vous avez ces 10 points-là principaux, c'est déjà un super bon début. Donc le 1, le 2 et le 3, ils servent juste à faire des lignes droites. Il n'y a pas à chipoter. Ok? Et en fonction de comment vous allez tourner votre bidule, l'aiguille va bien évidemment changer de place. Cette petite manivelle-là, elle sert à aller en arrière. Bon, vous le voyez pas vraiment, mais il faut savoir que sous le... Alors ça, c'est ce qu'on appelle un pied. D'accord? Cette petite botte là s'appelle un pied et on l'enlève grâce à ce petit truc. Ça, vous allez voir ça dans une autre vidéo. Bref, en dessous, il y a un petit mécanisme. D'accord? Bon, je peux le bouger aussi avec ça. Je peux le bouger là aussi. Ces petits trucs, ça a des petites dents. Je vous explique comme ça parce que j'ai vraiment pas envie de changer de cadrage parce que vous êtes trop bien posé. Il y a des toutes petites dents et grossièrement ça permet d'accrocher votre tissu et de l'emmener en arrière comme ça. Alors évidemment, certes, la machine à coudre va avancer toute seule mais elle va quand même avoir besoin de votre aide. Et bien ces petits trucs là, ça te permet d'aller en avant ou en arrière. Bon là vous voyez pas mais sachez-le que ça bouge. Voilà. Alors pourquoi c'est important d'aller en arrière? Déjà d'une si tu t'es loupé et deuxièmement ça te permet de faire un nœud. La manière pour faire un nœud, c'est d'aller d'abord en avant, puis de coudre en arrière, puis de recoudre en avant et de continuer. Et c'est pareil pour finir. Voilà à peu près tous les boutons. Sur certaines machines, il y a un espèce de bloc qui va se trouver ici. D'accord, on voit un peu la délimitation. On peut voir, il y a même un creux, c'est fait pour mettre les tissus à l'intérieur. En gros, si vous avez des t-shirts ou autre, c'est fait pour mettre par exemple la manche à l'intérieur. Et sur certaines machines, vous allez avoir un espèce de bloc qui peut s'enlever, qui peut se retirer. Et souvent à l'intérieur c'est creux, vous pouvez mettre toutes les canettes, toutes vos babioles à la place de vous transporter ce genre de truc. Et surtout c'est là où il y a la canette, là où il y a tout le mécanisme. Chez moi, il se trouve ici le mécanisme. Ah tiens, elles sont là les dents. Voilà, c'est ça mon mécanisme à moi il est là. D'accord? J'ai juste à retirer ça. Voilà. Alors oui, l'intérieur fait très plastique, j'en ai conscience et c'est le cas. Sur d'autres machines à coudre, je vous montrerai comme exemple celle de ma maman une autre fois. Elle est beaucoup plus... Enfin, le moteur, j'appelle ça le moteur, mais grossièrement est très différent et tu vois que là, ça rigole pas. Donc pour installer notre canette, il faut déjà la faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une canette. Et comment on fabrique une canette? Alors comment on met du fil là-dessus? Tu prends ta canette. Vous voyez les petites babioles là qu'on a mis tout à l'heure et que j'ai galéré? Tu fais ça dessus. Voilà. Sur certaines machines, il faut le décaler vers la droite ou vers la gauche pour enclencher. Et ensuite, on va prendre... Bon là, il est vide, mais bon, vous avez compris. Ce petit truc. Au de base, c'est ça qui est supposé être vide et ça, c'est supposé être plein. Vous avez compris. Ça, là, on va le mettre quelque part ici. Voilà. Et du coup, notre fil,
il y a un petit truc qui est juste ici. Ça. Alors ça tourne, d'accord, un petit vidéo. Ça permet juste d'aiguiller le fil là où vous voulez qu'il aille. Ça permet d'éviter de faire des bêtises. Donc hop, on le met dedans et ensuite on met simplement le fil à l'intérieur. Alors bien évidemment on fait ça dans l'autre sens, ok, mais vous avez compris le principe. Ok? Parce qu'en gros on va d'ici, qui est supposé être plein, on fait le petit tour et on va dans la bobine. Ensuite il suffit juste d'appuyer sur la pédale, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, jusqu'à que votre canette soit assez remplie pour pouvoir finaliser votre truc. Et ensuite bah, vous avez juste à ranger la canette à l'intérieur de votre trou à l'intérieur. Hop. Et vous faites tout simplement dépasser le fil et vous allez le mettre sur les dents jusqu'à derrière. Il faut laisser pas mal de marge. Et ensuite vous refermez. Voilà. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que du coup bah, on la voit ma canette. Donc je sais quand est-ce que j'ai plus de fil. Et ça c'est génial. Parce que devoir à chaque fois enlever le bloc, vérifier que la canette est pleine, la refermer et ainsi de suite, c'est une galère. Donc une fois que la canette est placée, et ben ensuite on va placer donc ceci. Donc on va l'enlever, on va changer, je vais vous mettre une autre couleur pour que vous voyez bien. Du coup on va prendre la bobine rouge. Alors on utilise toujours les deux mêmes couleurs, hein. Logique. Donc on va tout simplement mettre la petite bobine là-dedans. Et en fait vous allez tout simplement suivre les flèches. Donc on le met dans le petit bidule là où je vous ai dit que ça tournait, ici. Et ensuite, vous voyez là on a une première flèche qui demande de descendre. Donc on va descendre. Et ensuite on nous demande, attendez parce qu'il ne faut pas passer derrière, on va devoir remonter. Alors là je relâche parce que comme vous pouvez le voir, vous vous souvenez il y avait un petit truc là pour l'aiguille, bah, il faut que vous le voyez, donc on le sort. Pardon c'est drôle. Donc pas non plus hyper haut, hein, c'est pas nécessaire, mais tant que vous le voyez. Parce qu'en fait, vous allez devoir passer le fil dedans. Et une fois que c'est fait, une fois qu'il est dedans, et ben vous allez mettre dans l'aiguille, votre fil dans l'aiguille, pouf, vous mettez assez de marge, hein, bien évidemment, et ben voilà. Bon, je l'ai pas mis dans le trou, mais vous avez compris. Voilà comment est-ce qu'on met une bobine de fil. Alors il y a d'autres petits trucs aussi, comme par exemple là, j'ai dit que ça sert à quoi? Ça sert à découper le fil. C'est fait tout simplement pour couper le fil quand il est trop grand. Quand vous avez fini de coudre, vous le coupez. Comme je vous ai dit, là on a ce qu'il fait pour le pied. C'était si simple, si facile. Et je vais prendre plus de temps à le remettre. Bon, voici à quoi ça ressemble un pied. Voilà. Alors, il y a différents pieds, d'accord? Celui-là, c'est le classique. Et souvent, on peut installer ce qu'on appelle une boutonnière pour faire des boutons. Mais ma machine à coudre, elle ne peut pas faire les boutons. Il me manque un panneau de contrôle. Je vous montrerai sur une autre machine. Je vous ai dit, celle de ma maman, c'est une complète. Et un autre petit levier, celui-là. Je sais plus. Pardon, excusez-moi, je me suis fait peur aussi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas coudre, du coup je suis un peu perdue. Vous avez installé votre fil, c'est cool, vous avez installé. Maintenant il faut installer le tissu. Alors, vous l'installez dedans, d'accord? Une fois qu'il est bien posé, vous abaissez et vous piquez. Et une fois que vous avez fini, vous enlevez l'aiguille si elle est dedans, vous ouvrez et vous retirez. Et schling! Voilà, c'est pas compliqué. Comme je vous ai dit, c'est vraiment genre basique de chez basique, il n'y a pas compliqué et chercher à comprendre. Mais voici à peu près comment on utilise une machine à coudre. Alors maintenant, je vous explique 2-3 choses. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient peur des machines à coudre. Pourquoi? Tout simplement à cause d'un film qui vous a littéralement traumatisé et c'est lui qui revient le plus souvent. Annabelle 2. Pourquoi? Parce que dans l'une des scènes, on voit une meuf coudre et malencontreusement, sa magnifique main passe en dessous. Je vais tout de suite débunk, il y a de très faibles chances que ceci arrive, mais genre
littéralement, il y a extrêmement peu de chances que votre main glisse dessous. J'ai déjà, d'accord, entendu une de mes amies qui s'est fait coudre la main, d'accord, ça arrive, mais c'est vraiment ultra rare. La seule chose dont vous devriez avoir peur sur une machine, c'est la vitesse à laquelle elle va. Comme je vous ai dit, ça va assez vite, d'accord. Là, on est sur un 9 watts, je le répète, d'accord, ça va pas non plus hyper vite. Mais comme je vous ai dit, celle de ma petite maman est un peu plus performante. Ce qui fait que mettre le pied au plancher, c'est équivaut à aller à 50 km/h sur la route. Voilà, c'est un peu le ressenti que je ressens quand je le fais. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir aller doucement au départ parce qu'on a peur. Ok, c'est normal. Et en plus, une machine à coudre, ça fait du bruit. Donc rien que pour ça, vous allez déjà avoir peur du bruit que ça va faire. Je vous ferai entendre d'ailleurs le bruit d'une machine. Ça peut faire peur au départ, on se dit oh putain, c'est quoi ce truc quoi. En plus le meuble, votre bureau il va trembler, enfin bref, c'est assez, ça bouge quand même. Mais ensuite ça va être la vitesse qui va vous faire peur, sachez-le. Franchement moi, la première fois que j'ai fait ça, wow. Parce qu'on a tendance à appuyer sur la pédale parce qu'on voit que ça avance pas. Sauf qu'à un moment donné, quand tu commences à franchir un certain point de la pédale, ça commence à accélérer assez rapidement. Donc grossièrement, ça là, pour moi, je vais même pas à 10, allez, 20 km/h, d'accord, avec celle-ci. Mais sur l'autre, j'ai l'impression d'aller à 50. C'est très gros, hein, c'est juste pour vous montrer, c'est très grossier ce que je dis, mais c'est pour vous montrer la différence. Quand on n'est pas habitué, ça peut vraiment faire peur et c'est là où vous pouvez vous blesser, d'accord. C'est juste la vitesse qui va vous faire peur. Et surtout, peut-être parce que vous positionnez mal vos mains. Alors je vous explique. Moi, ça m'est déjà arrivé, d'accord, d'être très proche de la machine, donc très proche de l'aiguille. Mais il y a ce truc, tu sais, je vous explique ça depuis tout à l'heure. À une certaine vitesse, ça fait mal, parce que ça descend et ça monte. Normal. Donc, osez mettre votre main ici, et vous allez vous le prendre, mais à une vitesse, ça fait très mal. Du coup, déjà, ça, c'est un premier avertissement de comme quoi votre main est trop proche de la machine. Et deuxièmement, en fait, on coupe pas comme ça. Déjà. En tout cas, moi, c'est pas la disposition de mes mains. Ça, je ne coupe pas comme ça. Non. On coupe la main gauche ou la main droite. De toute façon, ça sera souvent la main... Attendez, qu'est-ce que je raconte là ? Parce que vu que je suis dans l'autre sens, ça marche pas. Voilà, là, c'est mieux. Là, c'est plus cohérent. Ça va être la main gauche qui va être devant et la main droite qui va être derrière. En gros, ça va faire comme ça. Vous voyez la différence ? Pas là, mais ici. Vous le placez. Grossièrement, votre main droite, elle va être du coup derrière et elle va tout simplement appuyer légèrement ce tissu pour le maintenir droit. Pour éviter tout simplement que ça se détruise. En gros, elle va juste être là pour diriger en soi et pour enlever les épingles et ainsi de suite. Votre main gauche, elle est faite pour le tenir droit, d'accord, et pour le diriger. C'est vraiment cette main-là qui va diriger votre tissu. Alors je la mets bien basse pour que vous voyez, mais grossièrement, je suis pas non plus là. On est en haut. Et comme je vous dis, une machine à coudre, ça va coudre tout seul. Donc grossièrement, ça va avancer tout seul. Ça a quand même besoin d'une aide extérieure parce qu'il y a des chances que ça fasse comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir 3 tonnes de tissu derrière et malencontreusement, ça peut faire des plis. On tient son tissu et on va tirer légèrement. On va tout simplement aider la machine à rester droit et genre vraiment légèrement, il n'y a pas besoin de forcer. Juste, vous allez suivre le rythme de la machine. Donc, votre rythme avec le pied sur la pédale. Je le précise que c'est vous qui avez le pied sur la pédale. C'est pas elle qui va vite, c'est vous. Parce que comme on dit sur une voiture, ce n'est pas la voiture le danger, c'est le conducteur. Et bien là, c'est pareil. Donc, grossièrement, oui, il y a des chances. Même en étant positionné comme ça, vous avez des chances que votre main droite tape dedans. Mais déjà d'une, il faut le faire. Bon. Déjà, votre pied, il est en bas. Donc oui, vous avez plus de chances d'atteindre l'aiguille. Mais franchement, ça veut dire que votre main, là, d'accord, votre main, là, elle doit traverser ça, là. Vous allez le sentir que ça marche pas, qu'il y a quelque chose. Et même si vous allez assez lentement, que vous allez tranquillement, surtout pour démarrer, jamais votre main elle va atterrir là. Genre vraiment, il faut vraiment, mais genre vraiment
Faut vraiment le vouloir pour que votre main atterrisse là-dessus. Et genre vraiment. Alors arrêtez d'avoir peur que la machine vous pète la gueule. Putain, c'est vous qui la conduisez, c'est pas elle. Après, ça arrive, d'accord? Comme je dis, j'ai déjà connu quelqu'un qui s'est déjà fait coudre la main. Ça peut arriver, ok? Problème technique, tu regardes ailleurs, ça frôle, voilà, ça peut, d'accord? Il n'y a pas de mal à ça. Ou juste, bah, t'étais en train de changer ton aiguille, ou juste en train de changer ton pied, t'as le pied sur la pédale, elle est allumée, ta main est dessous, t'appuies, c'est fini. Ça, c'est possible. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous mettez une bobine, ou que vous changez votre canette, ou que vous changez quoi que ce soit, éteignez toujours la machine. Toujours, toujours, toujours. De toute façon, vous le savez ou non si elle est allumée. Parce qu'il y a une LED. Donc grossièrement, déjà, c'est un premier indice si elle est ouverte ou pas. Si elle est allumée ou non, pardon. Et la deuxième chose, bah, vous avez juste appuyé sur la pédale et vous saurez si elle est allumée ou pas. Donc franchement, n'ayez crainte. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment. La seule chose qui va vous faire peur, oui, c'est la vitesse. Vous allez avoir tendance à appuyer très fort sur la pédale. Donc juste, allez-y doucement, à votre rythme, et ça va bien se passer. Une machine à coudre, bien évidemment, hein, c'est un investissement, d'accord? Faut acheter le reste du matériel, faut acheter plein de trucs, bidules, des chouettes. C'est de l'investissement, ok? Il y a plein d'autres endroits qui vous permettront du coup d'avoir des machines à coudre à disposition, d'accord? Il existe des endroits, donc j'ai pas forcément des noms, mais je sais qu'il y a des espaces qui sont dédiés pour ça. Donc n'hésitez pas à demander, il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà, mais si vous voulez vraiment investir dans une bonne machine à coudre, bah, les magasins de tissus, les magasins faits pour, ou sur internet, même si j'étais vous, j'éviterais quand même internet, il n'y a pas de mal. Mais franchement, je suis très heureuse d'avoir trouvé cette petite machine à coudre là à très bas prix. Pour ce qu'elle vaut, franchement, j'en demandais pas plus. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle coule droit, c'est tout ce que je demandais. Je voulais pas qu'elle me fasse des merveilles, juste qu'elle fasse la base, et c'est suffisant pour seulement 50 €. Donc Technowood, si ça vous tente, voilà, peut-être qu'il existe d'autres catégories qui sont peut-être plus performantes ou autres, je sais pas, j'ai jamais vraiment feuilleté ce qu'ils proposaient. Et la prochaine fois, bah, quand je passerai chez ma maman, je vous montrerai à quoi elle ressemble et vous verrez la grosse différence.